1848, l'esclavage fini. En bas tout colon, nègre la libéré. Parité café, parité coton encore. Et en vérité, nous toujours qu'à travail pour yo. Toujours, l'an me pas kabay pitié, il ka prendre sa yvle. Ce proverbe antillais veut dire « La mer ne fait pas de pitié, elle prend ce qu'elle veut ». Bienvenue en Guadeloupe. Les plages de sable blanc, l'eau turquoise, les cocotiers qui se balancent dans le vent chaud. La carte postale que vous connaissez. La carte postale que vous avez peut-être affichée sur votre bureau un jour de grisaille parisienne. Maintenant, fermez les yeux et imaginez une odeur. Une odeur d'œuf pourri, d'égout, de soufre. Une odeur qui vous prend à la gorge dès que vous approchez du rivage, qui vous pique les yeux, qui vous donne des nausées, qui vous force à rebrousser chemin. Ce n'est pas une fiction, ce n'est pas un épisode exceptionnel. C'est le quotidien de dizaines de milliers de Guadeloupéens qui vivent sur le littoral depuis plus de 10 ans. Et chaque année, de plus en plus, ce sont les sargasses, des algues brunes. Massives, envahissantes, toxiques. Qui s'échouent par millions de tonnes sur les côtes guadeloupéennes. En 2023, selon les données satellitaires de l'Université de Floride du Sud, Plus de 24 millions de tonnes de sargasses. ont été détectées dans l'Atlantique tropical, un record absolu depuis le début des mesures. 24 millions de tonnes. Au Fouge, la tour Eiffel pèse environ 10 000 tonnes. Imaginez 2400 tours Eiffel, faites d'algues, flottant vers les côtes guadeloupéennes et personne pour les arrêter. Ces algues tuatent les plages. Elles asphyxient tous les fonds marins, elles ruinent les pêcheurs, elles vident les hôtels, elles rendent malades les habitants du littoral. Et la France suit le dossier. Des réunions sont organisées, des plans sont annoncés, des comités sont mis en place. Pendant ce temps, les algues arrivent. Je m'appelle Didier Mondor, je suis de Saint-Ouen-sur-Seine, je suis guadeloupéen. Et aujourd'hui, on parle du fléau des sargasses, le désastre écologique et sanitaire qu'on vous cache, derrière des photos de plages vides, les algues de la colère. Je dédie cet épisode aux pêcheurs guadeloupéens qui regardent leur mer se transformer en marécage brun et qui attendent toujours que quelqu'un fasse quelque chose à la hauteur du désastre. Pour comprendre les sargasses, il faut commencer par une vérité qui dérange. Les sargasses ne sont pas un problème guadeloupéen. Elles ne sont pas nées en Guadeloupe. Elles ne sont pas causées par les Guadeloupéens. Et les Guadeloupéens n'ont aucun moyen de les arrêter seuls. Qu'est-ce que les sargasses ? À l'origine, les sargasses sont des algues marines qui ont toujours existé dans l'océan Atlantique, la mer des sargasses. Cette zone de l'Atlantique Nord, au large des Bermudes, porte leur nom depuis des siècles. Christophe Colomb les a traversées. Jules Verne en a parlé. Elles font partie de l'écosystème atlantique depuis des millénaires. En quantité normale, les sargasses sont précieuses. Elles servent d'habitat à des dizaines d'espèces marines. Des poissons, des tortues, des crustacés, des oiseaux marins. Elles capturent le carbone, elles oxygènent les océans en quantité normale. Le problème commence au tournant des années 2010. Quelque chose change. Les sargasses prolifèrent de façon anormale, exponentielle, et elles commencent à s'échouer sur les côtes caribéennes en quantité jamais vue dans l'histoire. 2011, premiers échouages massifs. 2015, aggravation. 2018, année catastrophique. 2021, encore pire. 2023, record absolu. Une courbe qui monte. Chaque année, sans fléchir. Comme si la mer avait décidé de reprendre ce qu'on lui avait pris. Pourquoi cette explosion soudaine ? Les scientifiques, notamment les équipes de l'Université de Floride du Sud et de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, ont identifié plusieurs facteurs conjugués. Premier facteur, le changement climatique, le réchauffement des eaux de surface de l'Atlantique tropical crée des conditions idéales pour la croissance des sargasses. Plus chaud, plus d'algues. Et l'Atlantique se réchauffe chaque année. Deuxième facteur, l'eutrophisation des océans. C'est le facteur que l'on cite le moins souvent. Et pourtant, c'est peut-être le plus important. Les engrais agricoles utilisés massivement au Brésil, en Afrique de l'Ouest, dans les grandes zones agricoles du bassin de l'Amazone et du bassin du Congo. Ces engrais se retrouvent
dans les fleuves se jettent dans l'Atlantique, et l'Atlantique se retrouve enrichi en nitrates et en phosphates. Les sargasses adorent les nitrates. Les sargasses adorant les phosphates. Elles explosent. En résumé, l'agriculture intensive pratiquée à des milliers de kilomètres de la Guadeloupe empoisonne les plages guadeloupéennes. Les Guadeloupéens n'ont rien semé. Ils récoltent quand même. La ceinture de sargasses. Depuis 2011, les scientifiques ont identifié ce qu'ils appellent la grande ceinture d'Atlantique de sargasses, le Great Atlantic Sargassum Belt, une masse d'algues qui s'étend parfois sur plus de 8000 km dans l'Atlantique tropical, de la côte ouest africaine jusqu'au golfe du Mexique. Et la Guadeloupe, coincée au milieu de l'Atlantique caribéen et sur le chemin, directement sur le chemin, comme si la géographie avait décidé de placer Carhuquera exactement là où les algues arrivent. 3 problèmes majeurs, sanitaires, écologiques, économiques. Je vais les traiter un par un, avec les chiffres qu'on a, avec les faits qu'on sait. Premier problème, le sanitaire. Quand les sargasses s'échouent et commencent à se décomposer, ce qui arrive en quelques jours sous la chaleur tropicale, elles dégagent 2 gaz principaux. L'hydrogène sulfuré, H2S, l'odeur d'œuf pourri. Un gaz toxique, incolore, qui irrite violemment les voies respiratoires. Maux de tête, nausées, vomissements, irritation des yeux et de la gorge. À faible concentration, inconfort. À forte concentration, danger. À très forte concentration, mortel. L'ammoniac. NH3, qui brûle les muqueuses, qui aggrave l'asthme et les allergies respiratoires, qui irrite la peau et les yeux. Des habitants qui vivent à proximité des plages touchées, et ils sont des dizaines de milliers, se plaignent de symptômes chroniques, des maux de tête qui durent des semaines, des troubles respiratoires persistants, des irritations cutanées récurrentes, des enfants qui ne peuvent plus jouer sur les plages de leur quartier, des personnes âgées qui ne peuvent plus sortir les jours de forte concentration, des asthmatiques dont les crises se multiplient. En France, en 2024, à 8000 km de Paris. L'Agence régionale de santé Guadeloupe a mis en place des capteurs de mesure des concentrations de gaz dans certaines zones côtières. Des alertes sont déclenchées quand les seuils sont dépassés. Des recommandations sont émises, évitez le littoral, fermez vos fenêtres. Pour des gens qui vivent à 50 mètres de la mer, fermez vos fenêtres en Guadeloupe, sous 30 degrés. C'est une blague, sauf que ce n'en est pas une. Deuxième problème, l'écologique. Quand les sargasses s'accumulent en masse dans les eaux côtières, elles forment un tapis opaque, un tapis qui bloque la lumière solaire. Sans lumière, pas de photosynthèse. Sans photosynthèse, pas d'oxygène. Sans oxygène, les herbiers de Posidonie meurent. Les coraux suffoquent, les poissons fuient ou meurent. L'écosystème marin côtier s'effondre. Les récifs coralliens guadeloupéens, classés parmi les plus beaux et les plus riches de l'Atlantique, sont déjà fragilisés par le réchauffement des eaux, par les événements de blanchissement de plus en plus fréquents, par la pollution agricole et domestique, et maintenant par les sargasses. Un stress supplémentaire, chronique, répété, annuel, sur un écosystème qui a mis des milliers d'années à se construire et qui peut être détruit en quelques décennies. Des plongeurs guadeloupéens, moniteurs de clubs, guides de randonnée sous-marine, témoignent de la dégradation visible des fonds marins côtiers. Des zones qui étaient magnifiques il y a 10 ans, qui sont aujourd'hui recouvertes de sédiments, où le corail a disparu, où les poissons se font rares. 10 ans, c'est le temps qu'il a fallu pour défigurer ce que des millénaires avaient construit. Troisième problème, l'économique. La Guadeloupe vit en partie du tourisme. Chaque année, des centaines de milliers de visiteurs viennent chercher les plages, la mer, le soleil. Ce tourisme génère des revenus, des emplois directs et indirects, des activités pour des milliers de familles. Quand les plages disparaissent sous les algues, les touristes ne viennent pas, ou ils repartent, ou ils publient des photos sur les réseaux qui font fuir les prochains, des hôtels qui perdent des réservations, des restaurants de bord de mer qui ferment pendant les pics d'échouage, des clubs de plongée sans clients,
des loueurs de kayaks sans kayakistes, des marchands de glace sans promeneurs. Toute une chaîne économique qui s'effondre quand les algues arrivent. Et les pêcheurs, cas particulier? Les sargasses sont une catastrophe pour la pêche côtière artisanale. Les algues s'enroulent autour des hélices, elles obstruent les filets, elles rendent certaines zones totalement inaccessibles. Des pêcheurs qui sortent et reviennent, bredouillent, non par manque de poissons, mais parce que les filets reviennent remplis d'algues, des journées entières perdues, des moteurs abîmés, des filets déchirés, du matériel endommagé, et des revenus qui s'effondrent, des crédits qui s'accumulent, des familles qui ne s'en sortent plus, sans indemnisation suffisante, sans solution proposée, sans perspective claire. On a subventionné, pendant des décennies, les planteurs de bananes béquets. Les pêcheurs artisanaux guadeloupéens, ceux qui font vivre des familles depuis des générations, ils attendent, comme d'habitude. Un chiffre pour résumer. Selon une étude réalisée par la Chambre de commerce et d'industrie de Guadeloupe en 2022, les pertes économiques liées aux sargasses sont estimées à plusieurs dizaines de millions d'euros par an pour l'ensemble du secteur touristique et de la pêche guadeloupéen. Plusieurs dizaines de millions d'euros chaque année à perdu à cause d'algues que personne n'a commandées et que personne n'est capable d'arrêter. Les visages des sargasses. Premier témoignage. Jean-Claude, pêcheur de Saint-François depuis 32 ans, interrogé par France Antilles en 2023. Mon père était pêcheur, mon grand-père aussi. On connaît cette mer, on la respecte, on sait la lire, on sait quand le vent tourne, quand le poisson descend, quand la mer est bonne. Mais les sargasses, on ne sait pas les lire, on ne sait pas les prévoir. Un jour, la mer est claire, le lendemain, un tapis marron, à perte de vue. Et moi, je reste à terre. Je ne peux pas sortir. Mon filet se bouche en 10 minutes, mon moteur surchauffe. Je regarde la mer et je ne la reconnais plus. Cette mer que mon père m'a appris à aimer, je ne la reconnais plus. Deuxième témoignage. Marie-Ange, habitante du Gosier depuis toujours, commune touristique de la Grande Terre, citée par Outre-mer, la première en 2022. Mes enfants ont grandi avec cette mer. L'été dernier, ils n'ont pas pu aller à la plage pendant 3 semaines. 3 semaines, on vit à 500 mètres du littoral. On est en Guadeloupe. Et mes enfants regardaient la mer par la fenêtre sans pouvoir y aller, à cause de l'odeur, à cause des maux de tête, à cause des algues. On nous a volé notre mer, je ne sais pas qui, je ne sais pas comment, mais on nous l'a volée et personne ne nous la rend. Troisième témoignage. Le professeur Thierry Voignier, chercheur à l'IRD et spécialiste reconnu des sargasses, dans une interview accordée au Monde en 2022. Ce que nous observons depuis 2011 est sans précédent dans l'histoire scientifique. L'ampleur des échouages, leur fréquence, leur impact cumulatif sur les écosystèmes côtiers, tout cela dépasse ce que les modèles climatiques prévoyaient. Nous sommes face à un phénomène qui va s'intensifier avec le réchauffement climatique. Et nous n'avons pas encore les outils industriels pour y répondre à la hauteur de l'enjeu. C'est urgent. C'est une urgence internationale. Et elle n'est pas traitée comme telle. Quatrième témoignage. Patrick, gérant d'un hôtel de charme à Sainte-Anne, commune du sud de la Grande Terre, l'une des plus touchées, interrogé par France Antilles en 2023. J'ai investi toutes mes économies dans cet hôtel. 20 ans de travail. En 2022, j'ai eu 40% d'annulation sur les mois de juillet et août. 40%. Des gens qui regardent les photos de nos plages sur les réseaux sociaux, la mer brune, les algues partout, et qui annulent. Je comprends, je ferai pareil, mais c'est moi qui paie. C'est mon personnel qui paie. J'ai dû réduire les heures, ce sont mes fournisseurs qui paient. Et les aides de l'État, insuffisantes, lentes à venir, compliquées à obtenir. On nous dit de faire des dossiers, des justificatifs, des demandes. Pendant ce temps, les algues arrivent. Et moi, je perds. Cinquième témoignage. Une infirmière de Capes-Terre-Belle-Eau, commune du sud de la Basse-Terre, citée dans un rapport de l'Agence régionale de santé Guadeloupe de 2023. Je vois des patients qui présentent des symptômes respiratoires, directement liés aux sargasses, des irritations chroniques, des maux de tête persistants, des crises d'asthme chez des personnes qui n'en avaient jamais fait avant.
Je vois aussi des patients qui refusent d'en parler, qui normalisent, qui disent « c'est comme ça, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas normal ». Mais après 10 ans, les gens finissent par accepter l'inacceptable. C'est ça qui me fait le plus peur. 5 témoignages, 5 façons différentes de dire la même chose. Un désastre en cours, des gens qui subissent, des gens qui s'épuisent, des gens qui normalisent l'inacceptable. Et une réponse publique qui n'est toujours pas à la hauteur. La France et les sargasses. C'est un sujet qui mérite qu'on soit nuancé. Pas parce que la France n'a pas de comptes à rendre, mais parce que le problème des sargasses est d'une nature différente des autres scandales de cette saison. Ce que la France a fait. Depuis 2018, plusieurs dispositifs ont été mis en place. Un plan national de lutte contre les sargasses a été annoncé. Des financements ont été alloués aux collectivités locales pour organiser le ramassage des algues. Des engins mécaniques, pelles, camions, barges de collecte ont été acquis ou loués. Des programmes de recherche sur la valorisation des sargasses ont été financés. L'État a porté le dossier à l'échelle européenne, obtenant des financements du Fonds européen de développement régional. Ce n'est pas rien, ce n'est vraiment pas rien, et il serait malhonnête de le nier. Ce que la France n'a pas fait, elle n'a pas résolu le problème. Parce que le problème ne se résout pas à l'échelle nationale. Les sargasses viennent de l'Atlantique tropical, elles se forment dans des eaux internationales. Elles traversent des milliers de kilomètres. Pour les réduire à la source, il faudrait agir sur les causes, le changement climatique et l'eutrophisation des océans, ce qui implique des accords agricoles internationaux, une réduction des engrais azotés utilisés dans les bassins versants tropicaux, une politique climatique mondiale ambitieuse. En d'autres termes, il faudrait changer le modèle économique mondial. Et on n'y est pas. On n'y sera pas de sitôt. La France ne peut pas faire ça seule. Personne ne peut. Mais ce qu'on peut reprocher à la France, légitimement, c'est la lenteur de la réponse et l'insuffisance des moyens. Le phénomène est clairement identifié depuis 2011. Les premiers plans sérieux n'arrivent qu'en 2018. 7 ans d'attente. 7 ans pendant lesquels les plages guadeloupéennes se couvrent d'algues. Les pêcheurs perdent leurs revenus, les habitants respirent des gaz toxiques, les récifs se dégradent. 7 ans, parce que Paris ne sent pas l'odeur, parce que les bureaux des ministres ne sont pas sur le littoral de Capesterre, parce que les sargasses, c'est loin, c'est tropical, c'est le problème des autres. La valorisation des sargasses, promesse ou solution. Depuis quelques années, on entend beaucoup parler de valoriser les sargasses, les transformer en compost agricole, en matériaux de construction, en biocarburant, en alimentation animale, en bioplastique, transformer le problème en ressources, le déchet en richesse. L'idée est séduisante et des projets existent. Des start-up guadeloupéennes et martiniquaises travaillent sérieusement sur ces filières. Mais à ce jour, aucune filière industrielle viable n'est opérationnelle à grande échelle en Guadeloupe. Pour une raison simple, les sargasses contiennent de l'arsenic et d'autres métaux lourds, absorbés pendant leur transit dans l'Atlantique, ce qui complique leur utilisation directe en compost, ce qui limite leur valorisation en alimentation, ce qui impose des traitements coûteux et complexes avant tout usage. La réalité industrielle est bien plus compliquée que les communiqués de presse. Et pendant que la filière se cherche, les algues arrivent, par millions de tonnes, chaque année. Le ramassage mécanique, la réalité du terrain. Les collectivités guadeloupéennes organisent le ramassage. Des engins mécaniques tassent sur les plages, des barges en mer. Des équipes de nettoyage, c'est indispensable, c'est visible, c'est bien. Mais c'est comme vider la mer avec une cuillère. On ramasse. Le lendemain, les algues sont revenues. On ramasse encore. Le surlendemain, elles reviennent. Les équipes s'épuisent. Les budgets s'envolent. Et les algues, elles, ne s'épuisent pas. Elles ont 24 millions de tonnes de réserves. Ce que la France devrait faire différemment, porter le dossier des sargasses à l'Organisation des Nations Unies, pas comme une curiosité tropicale,
comme une urgence environnementale internationale, mobiliser une coalition de pays riverains de l'Atlantique tropical, Brésil, États-Unis, pays caribéens, pays d'Afrique de l'Ouest, pour s'attaquer aux causes à la source. Et en attendant, indemniser correctement les pêcheurs, indemniser correctement les hôteliers, prendre en charge médicalement les habitants du littoral, pas avec des demi-mesures, pas avec des dossiers compliqués à remplir en 3 exemplaires, à la hauteur du désastre, comme on le ferait si c'était en Bretagne. Voilà ce que vous venez d'entendre. Un désastre écologique et sanitaire qui frappe les côtes guadeloupéennes depuis plus de 10 ans. 24 millions de tonnes d'algues Dans l'Atlantique en 2023, des gaz toxiques qui rendent malades les habitants du littoral, des récifs coralliens qui se dégradent, des pêcheurs qui ne peuvent pas plus pêcher, des hôtels qui perdent 40% de leurs réservations. des plages qui disparaissent sous une masse brune et pestilentielle. Un phénomène que la Guadeloupe n'a pas causé, que la Guadeloupe ne peut pas résoudre seule, et pour lequel la Guadeloupe paie le prix le plus fort. La question que je vous laisse aujourd'hui, si les plages de la Côte d'Azur, Nice, Cannes, Saint-Tropez, étaient envahies depuis 10 ans par des algues toxiques, est-ce que le plan national aurait mis 7 ans à arriver? Est-ce que les pêcheurs auraient attendu autant pour être indemnisés? Est-ce que les habitants malades auraient dû fermer leurs fenêtres sous 30 degrés en guise de solution? Je pense que vous connaissez la réponse. Et je pense que cette réponse vous dérange. C'est bien. Il faut que ça dérange. La Guadeloupe a une mer magnifique. Une mer que ses habitants aiment d'un amour profond, ancestral, viscéral. Cette mer fait vivre des familles depuis des générations. Elle nourrit, elle transporte, elle soude des communautés, elle raconte une identité. On n'a pas le droit de laisser des algues tuer cette mer par indifférence. Et on n'a pas le droit de répondre à cette urgence avec la lenteur qu'on réserve aux problèmes des autres. Dans le prochain épisode, le dernier de cette première saison, on sort de l'eau et des algues pour regarder plus loin encore. Le changement climatique, la montée des eaux, la biodiversité menacée, le littoral qui disparaît, la Guadeloupe au bord du gouffre climatique, le paradis qui brûle, littéralement. Merci d'avoir écouté. Partagez cet épisode, parce que les sargasses ne resteront pas en Guadeloupe. Elles arrivent déjà sur les côtes espagnoles, portugaises, africaines, mexicaines. Non, ce problème vous concerne. Même si vous ne sentez pas encore l'odeur, attendez. Zeb l'en ka tout fait nous. Les herbes de la mer nous étouffent et on nous demande de fermer nos fenêtres. En Guadeloupe, sous 30 degrés, pour de vrai. Cet épisode est dédié à ma mère Michel, de Sainte-Anne, dont les plages d'enfance sentent aujourd'hui l'œuf pourri chaque été, et à Margot et Gabriel, pour qu'elles sachent quoi ce que le paradis peut mourir quand on le laisse seul trop longtemps. Yo ba nous le clergé pour nous pas réfléchir. Yo ba nous la télé pour nous pas rassembler. Yo créé chômage pour nous rester à la merci. Pas sans vérité, yo les nous dépendent yo. Yo tiré chemin